yeux 350 000 bénéficiaires statut protection temporaire TPS braqués sous Cour suprême des États-Unis dans Washington, côté dans le mois d'avril là, pour gagner audience, avocat qui défend bénéficiaires TPS face à avocat département intérieur sécurité dans les États-Unis DHS, qui représentait administration Trump sous volonté que l'administration ça gagné pour mettre fin dans TPS. 2 dates, madame, messieurs, 2 mois, avril, et ensuite juillet. Après audience à l'oral mi-avril là, juge Cour suprême pour délibérer sorti fin juin 7 juillet 2026. Est-ce que juge ça juge Cour suprême yo pour jouer rôle arbitre équitable côté va prendre une décision qui passe sur émotion mais sur les faits. Donc en pile mon attend avec suspense. Est-ce que c'est dernière date ça? Est-ce que c'est dernière décision des décisions pour que finalement nous mettions fin à suspense 350 000 Haïtiens qui jusqu'à présent pour qu'on finisse à l'aise par rapport à ça qui a déroulé. Nous avons une année électorale, toute bagaille possible. Madame, messieurs, bienvenue dans le segment en pile là. Nous répondons aux questions. Je dis à une autre fois encore, avocat immigration Nadine Gédéon, cabinet Gédéon Morales, fait le plaisir pour répondre aux questions. Nadine Gédéon porte lumière tout sous ordonnance qui est en place, ça qui a déroulé là au niveau de Cour suprême et dossier travail, autorisation de travail, moun sa yo qui bénéficie de statut protection temporaire, qui attitude fois ça, employeur de gagner par rapport à la situation. Ça, c'est autant de questions. Nous allons répondre pour aujourd'hui. Non, nous répondons questions, c'est que on remet en pile là. Question qui pas de réponse, question qui besoin de plus lumière, eh bien, Nadine Gédéon a fait lumière sur eux pour vous. Mais avant nous accueillir Nadine Gédéon, on a invité à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le subscribe là-bas, vidéo là, et puis partagez avec contact. Madame, monsieur, notre fois, on a dit bienvenue dans la diaspora migration. Nous répondons aux questions. Avocat Nadine Gédéon, écran c'est pour vous. Nous parlons pour lumière sous dossier audience qu'a fait en mi-avril et puis décision que Cour suprême vient pour le prendre sorti fin juin 2026 jusqu'au 7 juillet. Dis-nous comment audience va le dérouler. Nadine Gédéon. Jean-Pierre, nous saluons tout le monde qui a écouté l'émission. Donc, merci d'être que vous invité à venir partager connaissance moi avec on a dit projection pour ça qui va le passer dans la question TPS. Donc, ça va le passer là, dans fin avril 2026, dans quelques jours là. Premier bail qui va le passer, c'est que jusqu'au suprême, comme d'habitude, il y aura besoin d'entendre arguments à l'oral sur question. Gen de date qui bail, pour t'avouer quoi que c'est entre 12 et 13 avril que argument ça aura le temps. Et donc, avant 29 avril, il faut que deux parties présenter argument oral bail et Cour suprême, juge qui dans Cour suprême. Ça veut dire tous les 9 juges ils le chita en audience et ils le tendre et chaque partie et puis ils le poser question tout si ont besoin clarification sur des points légaux. Et on traverse une deuxième date là, une date qui est importante en pile. Donc, tout le monde, son seul parole, il a parlé en juillet. Donc, TPS là, quelques mois dessus aussi, si on a compté avril, mai, juin, juillet, à peu près 4 mois, au moins que 3 mois. Donc, à qui ça nous doit attendre, nous, du 1er au 7 juillet 2026, dans la Cour suprême des États-Unis? Alors, nous pas vraiment exactement date là, ça pral yo ban nous on sorte de timeline, on deadline pour le et Cour suprême nan ka rendre décision. Donc, nous pas qu'à dire c'est le 1er, ni c'est le 29, ni c'est le 28, mais yo ban nous on fenêtre pour décision ça li même ni tomber. Et ça nous connaît pour certain, c'est que décision li pas sorti avant 29 avril. Parce que pour qui ça, faut que l'audience là li faite. Et puis après ça, Cour suprême là, li pral prendre un petit temps pour analyser, pour faire recherche parle, pour écrire décision. Ça veut dire entre le mois de mai et le mois de juin. Donc c'est là ça va arriver. Donc en pile monde basé sur expérience moun sa yo avec Cour suprême nan, yo connaît que au moins il a prend 2 mois pour yo délibérer sur question qui fait que en pile monde n'a pas attendre que décision absorti dans fin mois de juillet et c'est ça que fait gouvernement by
extension jusqu'à 1er juillet parce que y a attendu que normalement dossier en l'état gen temps et sorti dans main Cour suprême. Ou fait allusion à extension que USCIS ba lan et par rapport à audience qui pourra le faire et décision le Cour suprême. En pile moun kapé fait commentaire des analystes considérer un tribunal d'appel tribunal fédéral comme des boucliers temporaires, des boucliers, c'est-à-dire pour empêcher que TPS a campé. Et ils ont considéré la Cour suprême comme on habite. Est-ce que nous t'as doué considérer Cour suprême comme on habite impartial dans le dossier ça, avec fait devant nous, parce que pour le gagner, ça n'est les contenus, forme, et puis il y a un mérite là. Donc, qui attitude un tribunal équitable? Et est-ce que la Cour suprême nous doit attendre à ce que l'équitable dans le jugement, il pourra le faire, ensuite dans le verdict, il pourra le prononcer? Le gouvernement lui-même a appuyé sur Cour suprême non, parce que la plupart des juges qui en dedans, c'est républicains qui étaient nommés. Mais nous connaissons que il y a des surprises qui sont sorties, même j'en ai ouais, une surprise qui sortit avec Obamacare et une surprise qui était sortie tout avec question tarif qui fait et président fâche en pile avec deux juges conservatrices qui étaient tendaient question. Donc, est-ce que Cour suprême dans son arbitre, je ne peux pas dire ça tout bon, parce que nous connaissons en pile décision sortie, bien fausse côté là-dedans. Mais ça qu'arrive que il y a une décision qui est tellement claire que de série de juges obligés et pencher vers la justice dans ce sens. N'a regardé récemment là, comportement d'administration de président américain qui pas mettre de l'eau dans la bouche pour manquer juge Cour suprême, des dégâts en pile, les traiteurs de traite, etc. Par rapport à ensemble de décisions d'attente que Cour suprême de prend. Donc, c'est plein, dans bon créole, moun qui aime parler créole, non, l'autre gens, t'as dit, c'est plein, dans ton plein bol, juge Cour suprême. Face à l'attitude ça, est-ce que vous pensez, il y a des gens qui pensaient ça, et Cour suprême, des cas par exemple, pour une sorte de revanche, et puis, elle a tranché en faveur de 350 000 des bénéficiaires TPS. Bon, et ça, moi, juste, bon, point de vue à Jean le présenté, et Nati. Je ne pense pas que son revanche, je ne même pas c'est plutôt Cour suprême a bien indépendance, beaucoup plus neutralité, beaucoup plus si, et quel que soit ça, au fait, ou bien si vous pensez qu'il n'y a pas 40 de décision à cause que l'administration ou bien président va le jouer. Donc, ça va le plus force pour être neutre dans la décision que vous prenez. Donc, ça ne devait dire, Nadine Gédéon, de n'a garder rapport qui gagne entre audience qui va le faire avec décision USCIS, côté Liban extension 1er juillet. Est-ce que gagne un aspect difficile donc qui crée confusion la dernière fois, question de Will ID, question de employeur, même fois ça, yo doit respecter décision qui sorti puis capable ba mon document de travail qui sont ou capoter qui était capable faire moun comprendre plus bien rapport ça et rapport employeur avec USCIS décision cap sorti pour yo capable plus bien comprendre rapport là. Bon, rapport là c'est que employeur yo supposé reporter et statut migratoire et employé que yo gagne. Donc avec ça, yo faut que toujours aller dans système et USCIS là et I-9 là pour yo ka garder et renouvellement et statut migratoire mon est-ce que mon est capable de travailler. Donc c'est avec ça qui permet et yo réactiver et code d'emploi mon malgré que pas une date d'expiration vraiment et qui fait parce que mon pas une possibilité pour appliquer pour un cas de travail qui est neuf. Donc c'est quand même c'est consigne ça qui peut le permettre employeur yo connaît qui est-ce qui vraiment gain droit de travail dans le pays. Un pour cas de figure simple, moi-même prends des exemples pour m'illustrer. Supposons que moi-même, j'ai un monde qui gagne TPS. Et récemment, là, ils sont moi qui te gagné, et le fait que c'est un mois, donc nous, employeurs, pas occupé moun qui a demandé pour réactiver 4 pour 4 parce que yo estimé un mois donc yo te pensé tout qu'administration tout en plan pas gagner kounya c'est pas un mois encore voilà que moi même kounya
besoin d'un cadre de travail, mais qui ça me doit faire comme démarche pour que côté de travail là, que lui prend en compte dernière décision USCIS là, ça me doit faire d'une manière technique. Bon, ou gen doit imprimer notice là, qui sorti parce que c'est seul preuve qu'on gagne de ça. Si, par exemple, on a un travail qui pas gain un pile employé, qui pas suivre et qui pas obligé et utiliser le système I9 là. Donc, au cas fait ça, mais pas oublier employeur, yo pas aucune obligation pour aucun bon employé qui, j'en dis, qui c'est tellement 3 mois que yo ka gen pour yo faire dans travail là. Donc, yo ta remet en stabilité quelconque, mais il y a des employeurs qui tellement remet employé tellement travaille bien que yo fait sacrifice là, yo espoir que moun sa yo ka peut-être aller au-delà de 3 mois. Donc, seule preuve que moun sa yo ka présenté pour plaider cause yo, c'est un notice là pour imprimer pour porter par ressources humaines pour dire voilà, je toujours travail et jusqu'à 1er juillet pour bon mon petit chance pour me faire ça. Ça veut dire, notice qui sorti dans USCIS là, si moi-même, moi, j'étais dans le job, dernière fois, je pas voulu, mon réticence, moi, imprimer, et puis, moi, porter mal dans les ressources humaines, côté ma travail là, pour reconsidérer cas. Vous parlez de I9 pour moun qui pas connaît, qui ça I9 là? Ça, c'est, me poser pour moun qui pas connaît. I9 c'est un système que le gouvernement a utilisé pour les cas et vérifier statut et légal moun yo ou bien statut et pour yo capable travailler dans le pays. Donc c'est une plateforme de vérification que lié. C'est il concerne seulement employeur. Employeur pas gain pour lui avec ça et pour y vérifier là. Moun ka pose des questions pour y vérifier là tout. Ça c'est pour employeur seulement, pas vrai? C'est pour employeur, c'est la même chose. Donc, j'espère que nous répondons toutes questions toutes questions moun yo. Je dis à nous exceptionnellement Madame Nadine Gédéon, cabinet Gédéon Morales depuis Miami, qui t'a proposé quelques questions pour nous par rapport à ça qui va le passer du 12 avril jusqu'à la fin du mois d'avril. Côté pour gagner audience, pour gagner argument, audience à l'oral de avocat Pipoli qui représente mon TPSio et puis avocat DHS, avocat Donald Pompio et puis pour gagner délibération dans fin juin début juillet pardon bon côté 9 jusqu'au suprême c'est la suspense à continuer côté yo parle pour une décision finale. Est-ce que vous pensez Nadine Gédéon ça c'est dernier cafoua vraiment dernier cafoua juillet les bagages ça a sorti le verdict ça a sorti parce que son verdict eh bien qui toujours en suspense ou bien yo tranché juge yo tranché en faveur Trump ou bien yo tranché en faveur 350 000 moun. Est-ce que vous pensez son dossier qui kage moun qui pense dossier ça va traîner jusqu'à fin d'année connaissez année électorale etc. qui ou même qui analyse pour comment est dossier. Bon, ça c'est 50-50. Jean-Pierre, pas vraiment qu'à dire sauf que on connaît si Cour suprême nan li délibéré en faveur gouvernement donc en pile douleur dans la communauté. Et bien, une fois encore, merci Nadine Gédéon de ce que tu as accepté répondre question nous dans le segment qu'on remet en pile là. Nous répondre question, espérer d'ici avril, fin avril, et puis là, ça n'a qu'à revisiter dossier ça encore pour amis nous qui remet, attendez, il y a des gens qui disent dans le chat là, this is the best. Donc, on va attendre l'autre monde encore. Mettons un like pour vous quand même, pour montrer aux gens qui ont vraiment apprécié. Là, c'est vous-même qui sont invités dans le segment Haïti Diaspora Immigration. Merci en pile, Nadine Gédéon. Merci Jean-Pierre, à bientôt. À bientôt. Merci en pile. Madame, Messieurs, depuis Washington, Maryland, M. Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté. Nous répondons questions. Nous répondons questions. Son segment spécial, Haïti Diaspora Immigration, côté une porte lumière, avocat immigration Nadine Gédéon, invitez-nous à lui faire lumière, répondre questions en pile amis par rapport à dossier immigration. Nous invitons à abonner à la chaîne YouTube, Gloire Média 28 là. Cliquez sur le subscribe là, la vidéo là, et puis partagez avec contact.